Ne croyez pas que je vous parle ici, depuis le ciel platonicien des idées. J'ai longtemps traversé, moi-même, les enfers dont je vous parle. J'en connais les recoins les plus sombres. Et parce que ma vie, et probablement d'autres avant celle-ci, fut un douloureux va-et-vient entre les profondeurs de l'ombre et la prodigieuse intuition du divin qui créa les mondes, je veux vous dire combien il est à la fois possible et urgent de retrouver le merveilleux chemin vers la beauté originelle dont nous avons tant perdu le sens. La racine du mal, cependant, est profonde. Mais il n'est rien qu'un cœur vaillant ayant perçu la grandeur de Dieu ne puisse accomplir ici-bas. Voici des milliers d'années en terre chaldéenne, et jusque dans la vallée du Nil, où démarrait l'incroyable construction de la grande pyramide, un culte funeste fit son apparition. Les sages, dans chaque village, hommes et femmes qui enseignaient au peuple la grandeur et la beauté des lois éternelles, étaient aussi ceux qui avaient développé la connaissance des plantes qui guérissent. Un monde de connaissances subtiles irriguait la conscience humaine, laquelle fondait son quotidien, comme son évolution, sur la guidance du Très-Haut. Toute dissonance, tout désalignement à l'égard de cette guidance heurtait profondément les individus. Non pas qu'ils perçussent alors la transgression d'une norme sociale établie. Ce n'était pas une époque où la froideur des concepts et des règlements accouche d'une morale ou d'un code de conduite. C'était tout au contraire, un temps où il était donné aux êtres humains incarnés sur la terre la possibilité de voir, d'exercer le regard de leur corps subtil et de s'effrayer de ce que des énergies de conscience détournées du divin pouvaient produire en termes de forme et de conséquences. Tout ceci, tel un avertissement, ne manquait pas de se rendre visible dans la matière dense de faible densité qui nimbait de couleurs sales l'aura de ceux qui avaient accepté de devenir les hôtes de ces énergies. Parmi les sages, l'intuition de Dieu s'accompagnait de la connaissance des nombreuses strates descendantes par lesquelles la lumière apporte la vie et la régénération en toutes choses. Les guides spirituels se manifestaient aux humains et les faisaient entrer dans la compréhension intime de leur propre chemin spirituel d'évolution. Tout proche du plan terrestre de matière dense, les êtres de la nature, invisibles à nos yeux de chair, géants, gnomes, fées, ondines, accomplissaient vaillamment l'œuvre d'élaboration des montagnes, des forêts, des plantes, des cours d'eau. Leur service dévoué à l'harmonie et à la beauté du monde était en ce temps encore perceptible aux humains. Plus encore, une étroite collaboration, tantôt joyeuse, tantôt facétieuse de la part de ces êtres, rendit possible bien des constructions humaines et bien des réalisations d'une splendeur inégalée. Un jour, cependant, de lourdes et sombres influences commencèrent à envelopper la terre, non par simple caprice, mais parce que des âmes incarnées s'étaient prêtées à un jeu dont elles ne maîtrisaient pas du tout les règles et par lequel il leur fut suggéré un usage prétendument beaucoup plus puissant et excitant de leur liberté. L'ange, qui fut un jour le porteur de lumière, et dont la noble mission était d'accompagner et de protéger les êtres humains dans leur périple au cœur de la matière dense, cet ange s'auto-proclama prince des ténèbres, Dieu à la place de Dieu. Fort de ce détournement de la force qui lui fut confiée, il sut habilement trouver la faille dans cet être dont il est dit que le Très-Haut le créa, homme et femme. Et que croyez-vous qu'il fit pour mettre à exécution son plan et atteindre à cette sublime complémentarité des deux sexes ?
Il s'adressa à celle qui portait dans la création la noble mission de gardienne de la flamme. Il s'adressa à la femme qui, sur la terre, devait continuer l'œuvre subtile d'éclairer le chemin des hommes et de susciter en eux l'ardeur et le courage afin qu'ils empruntassent la voie juste qui permettait d'établir ici-bas le royaume du Père. L'homme et la femme accomplissaient ensemble l'œuvre de Dieu comme les deux branches égales et indissociables de la croix de vérité, de la croix de vie. Le regard de l'un envers l'autre était nourri de respect et d'amour. C'est en ce dernier mot précisément que le ver chercha à entrer dans le fruit et qu'il y parvint, l'amour. Si tant est qu'il y ait un sens à évoquer ici la notion de sexualité, tant ce mot est une création récente, aussi connotée que limitée, tout au moins, pouvons-nous dire que le rapprochement et l'union des corps physiques n'avaient alors de sens que comme l'aboutissement dans la matière d'une parfaite communion entre deux âmes qui s'étaient reconnues et choisies. Il n'y avait, dans la pureté des pensées qui vibraient en parfaite harmonie avec le rayon divin, aucune place pour ce que nous nommons aujourd'hui le fantasme, l'érotisme, et encore moins la pornographie, qui se sont allègrement ancrés dans les habitudes pulsionnelles de nos générations. Les âmes incarnées de cette époque frémiraient d'horreur devant ce que nous avons fait de notre humanité et devant la manière dont nous avons délibérément coupé le lien avec l'énergie sacrée, avec l'énergie source qui ne nous atteint plus qu'en de rares occasions, le plus souvent lorsque nous sombrons dans une intense et suppliante souffrance. D'ailleurs, ne voyez-vous pas comment, dans cette métamorphose de l'amour, dans sa caricature moderne, la croix de vérité dont l'une des déclinaisons peut s'envisager sous la forme du masculin et du féminin, s'est tristement muée, penchée, inclinée, pour s'incarner dans la toute-puissance terrestre du X et de l'industrie du même nom. Eh bien, cela eut lieu déjà, quoique d'une manière balbutiante, dans cette époque lointaine où la terre promettait aux hommes de devenir un jardin comparable à ceux qui s'épanouissent en des régions de la création que la splendeur seule inonde. Le porteur de lumière, dans sa déchéance, trouva en la femme terrestre une approche oblique, une brèche d'abord imperceptible par laquelle il fut promis à la femme de devenir elle-même objet d'adoration et siège d'un pouvoir qu'il ne tenait qu'à elle d'exercer sur les hommes. Et pour cela, il fallait que l'amour s'entourât de sa composante la plus dense, qu'il se transformât d'une manière exclusivement terrestre, coupant le lien d'harmonie entre les âmes pour s'exprimer dans une unique dimension, celle du pouvoir exercé par la nudité du corps physique des femmes. Ce fut le temps où apparurent les cultes qu'un récent imaginaire New Age a passablement édulcoré et défendu, de ces cultes où la prêtresse se dénude et devient aux yeux des hommes la déesse qui les charme. Cependant, alors qu'autour d'elle, autour de cette déesse, il s'agissait qu'hommes et femmes s'unissent sexuellement, mus par la seule gouvernance de leurs pulsions, le nouveau Dieu qu'ils servaient exigeait, quant à lui, un supplément d'âme, celui d'enrichir ce détournement de la force de sacrifices d'animaux, puis, franchissant toute limite, de sacrifices de jeunes filles propres à réjouir et à satisfaire la nouvelle divinité. Les plantes, qui servaient jusque-là à soigner, voire à réaliser des opérations chirurgicales, trouvèrent un nouvel usage dans la production intentionnelle d'une ivresse, laquelle prédisposait les participants à ces cultes à réaliser tout autant les actes copulatoires que les sacrifices de sang. Un nombre
incalculables de comportements humains découlèrent de cette catastrophe terrestre, parmi lesquels la convoitise, la jalousie, l'orgueil, la haine. Ces énergies, alors si peu répandues sur la Terre, constituèrent ce que, aujourd'hui, nous nommons des égrégores, des centrales de formes pensées extrêmement agissantes depuis les couches à peine moins denses qui entourent notre planète. Celui qui a ainsi réussi pleinement son plan, plongeant l'humanité dans une errance plurimillénaire, ne le fit pourtant pas sans l'assentiment ni le consentement de l'être humain. La femme et l'homme à sa suite demeurèrent dans cette marche inversée comme les deux faces d'une même pièce, l'un ayant besoin de l'exacte perversion de l'autre pour que s'insinue et se perpétue une forme relationnelle diabolique à laquelle nos psychologues modernes se réfèrent sous le terme de triangle de Karpman. Dans les temps du jugement où nous sommes entrés, les effets induits par cette servitude volontaire portent au grand jour les fruits les plus obscènes, mais aussi les fruits les plus douloureux, afin qu'en un ultime sursaut, l'humanité se réveille, qu'elle retrouve, s'il en est encore temps, le chemin intérieur vers la lumière de Dieu. L'une des attaques désespérées du prince des ténèbres, cherchant une dernière fois à entraîner dans sa chute le maximum d'âmes, et de jouer aujourd'hui sur le clavier devenu instable de la notion de genre. On mettra dans l'esprit des petits garçons l'idée qu'il est juste de s'éprouver parfois, voire définitivement, comme une petite fille, et vice-versa. On établira des icônes du spectacle aux formes androgynes ou contradictoires, permettant qu'indifféremment des hommes et des femmes éprouvassent à leur égard des désirs qui façonnent leur propre vie, ainsi qu'une propension à des orientations sexuelles multiformes. Ce wokisme ambiant, qui ne recule pas même à l'entrée de nos écoles primaires, plongera de nombreux adolescents et jeunes adultes dans une indifférenciation que notre monde aux valeurs inversées valorise sous le vernis de la tolérance et de l'inclusivité. Mais, franchissant l'ultime rempart à l'impossible, on fera que les enfants, eux-mêmes, informés très tôt de la sexualité et de la diversité de ses formes, devinssent des acteurs à part entière dans les jeux sexuels des adultes. C'est en cette apothéose inversée, en cette insidieuse construction d'une croyance que les enfants ont aussi une sexualité et des désirs, et que, par conséquent, en ce domaine comme en tant d'autres, il est interdit d'interdire, que se trouve franchie l'abjecte limite, celle qui peut nous faire craindre que la terre soit purement et simplement rayée du grand livre de la vie par la faute des hommes. Souvenons-nous qu'il y a 2000 ans, une main consigna cette interrogation que l'évangile de Luc nous restitue. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Œuvrons en chaque pensée à rallumer la flamme de cette foi, trouvons, avec l'aide ô combien patiente du Père céleste et de nos guides, le chemin obstrué par des millénaires d'errance et de programmes qui se sont ancrés jusque dans notre ADN. Mais il y a urgence. Cette patience céleste, qu'en lieu et place aucun homme ne pourrait avoir, ne peut toutefois contrarier le mouvement naturel et incessant de l'univers, qui est sur le point de clôturer son grand cycle dans le cadran cosmique que notre Terre occupe. Il ne sera désormais d'autre alternative pour toute créature respirant sous le soleil que l'élévation ou la mort. Dans ce temps tourmenté où, devant nos pas, souvent le chemin s'est effacé, remplacé par 1001 voies d'errance, il est une simple chose que tout homme peut réaliser. Le soir, avant de s'endormir, tout comme à la toute première pensée du jour, à son réveil.
Le soir, lorsque le vêtement subtil de notre âme s'est assombri des 1001 scories émotionnelles de la journée, lorsque nous nous sommes nourris des stimuli délétères de notre époque, de nos médias, de nos écrans, c'est alors un pesant manteau que, sans parfois nous en rendre compte, nous endossons et faisons nôtre. Que de douleurs nous accumulons ainsi chaque jour en certaines périodes de notre vie. Maugréant contre la laideur du monde, mais aussi contre l'infortune qui nous accable, criant à l'injustice et ne parvenant plus à voir, dans le flux de nos intériorités, la moindre clarté céleste qui, pourtant, dissoudrait bien des peines et allégerait considérablement notre quotidien. Combien il est important de prendre conscience de ce vêtement, de la manière dont nous nous chargeons nous-mêmes, sans qu'il soit besoin d'invoquer pour cela un injuste acharnement de causes extérieures. Comprenons que le fil de cette histoire que je vous ai narrée dans ces pages constitue l'une des couches de ce tissage, de cette limitation inscrite de génération en génération. Comprenons que, si au terme de chaque jour, nous nous couchons dans la saleté de ce manteau, à la fois millénaire et quotidien, c'est notre âme qui se pare toujours un peu plus de ces enveloppes. Alors, sans plus attendre, lavons ce vêtement aux eaux cristallines de la prière et du recueillement. Retournons dans le silence. Là, dans cet instant de passage qui précède le sommeil et qui peut parfois être lourd de peine, souvenons-nous, retournons au jardin du Père, purifions-nous. Alors seulement nous emprunterons le portail du sommeil sans y emmener la semence de nos pensées désalignées. Laquelle semence continuerait de s'enfoncer profondément dans la terre en nous y attachant toujours davantage et en préparant d'incessantes récoltes qui nous fermeraient pour longtemps l'horizon. Si le vêtement subtil de notre âme s'est ainsi allégé avant de dormir, c'est celui-là même que nous porterons au lever, clair et rayonnant à l'image du soleil. C'est celui-là même qui sera bien moins sombre et bien moins perméable aux influences auxquelles notre âme s'était jusque-là rendue réceptive. Le matin, donc, à l'aube, que ce soit dans la joie d'un jour de repos ou dans la perspective d'une journée dont les enjeux pourraient nous accabler, cherchons à rétablir la voix sacrée de l'aide céleste. Elle ne tarit jamais pour qui s'y relie dans la gratitude. Depuis l'incommensurable puissance d'amour de notre Créateur, elle descend jusque sur la terre en un passage de témoins continuel, de plans en plans, reçus et redonnés sans cesse pour secourir et fortifier les êtres des régions inférieures. Il n'est pas étonnant que le point de rupture utilisé depuis des temps immémoriaux pour rompre cette chaîne lumineuse s'exerçât avec force et maléfice sur les 2 premiers chakras de l'homme. Ceci par un procédé diabolique d'une simplicité enfantine, celui d'une réduction de la femme et de son énergie propre à son enveloppe charnelle. L'homme cessa alors de regarder le monde depuis son ciel intérieur, depuis le murmure bienveillant des guides spirituels, depuis le lieu élevé qui permet d'embrasser l'entièreté de l'être, de son origine jusqu'aux terminaisons de la densité terrestre. Le féminin étant ce qui montre la direction et qui élève le regard de l'homme, ce regard ne put davantage s'élever, ni dans la perception de ce qu'est réellement la femme, ni dans la juste et sublime vision de ce qu'est la création. Par une hypnotique dévotion de l'homme aux effets décuplés de la seule matière, il fit de celle-ci le lieu d'ancrage de ses regards, de ses attentes, ainsi que le vecteur principal d'un sens à sa vie, perdant peu à peu ses perceptions subtiles ainsi que la guidance des mondes supérieurs.
Exilé de plus en plus dans la densité et captif de celle-ci, il se figura finalement que c'est dans la matière que réside le siège de sa propre conscience, comme le feu tout-puissant de ses désirs. Là, dans les passions d'un Olympe sans gloire, l'homme se constitua lui-même prisonnier d'un filet aux mailles redoutablement tendues par Éros et Thanatos. Bien loin des hauteurs lumineuses d'où l'amour authentique irradie et vivifie la terre. Réduire la femme à un potentiel de séduction et de plaisir, faire habilement croire à celle-ci que ce potentiel est en réalité un pouvoir qui fait perdre aux hommes leurs moyens, constitua, sous des formes culturellement et historiquement différentes, une huile jetée sur le feu d'une relation sacrifiée, rabaissée, ne s'établissant plus qu'entre les deux premiers chakras de l'homme et de la femme, et fondant sur ce critère l'intérêt sous-jacent et principal de la rencontre comme de l'union des sexes. Jusque dans la spiritualité New Age, qui se montra à cet égard très accueillante, on remarque une propension à faire sienne les racines de ce désalignement, quitte à l'habiller du vernis séduisant de la sexualité sacrée, laquelle, au lieu d'être la conséquence ultime, jamais automatique, d'une communion préalable des âmes, devient la pierre angulaire d'un dispositif où l'origine de l'être s'est perdue, tout comme le sens premier de notre incarnation sur la Terre. Combien de médias New Age, traitant de tantra ou de kundalini, ne se focalisent-ils pas sur le primat de la force sexuelle, dont l'importance est, en effet, capitale pour l'irradiation de notre esprit dans la matière, mais en faisant abusivement l'alpha et l'oméga de l'accomplissement personnel et en illustrant abondamment le propos d'une iconographie onirique qui magnifie le sexe physique de la femme comme celui de l'homme. Il y a une poétique qui, si elle cherche à se rendre agréable à nos sens, déplace en réalité insidieusement le cœur de l'être vers un culte erroné, vers une sublimation sexuelle qui devrait ne concerner de prime abord que la communion des âmes à partir desquelles seulement peut, en certaines circonstances, advenir l'union des corps terrestres. Jamais l'inverse. La prétendue réintroduction des besoins émotionnels dans le fait d'accompagner et d'encadrer les pulsions ne suffit pas à vivre l'instant, y compris sexuel, comme esprit né de l'esprit, est venu ici-bas pour incarner la lumière du ciel. Ce que la force magnétique puissante de la sexualité réduite à sa composante pulsionnelle a créé, comme on l'a vu dans la dénaturation de la relation homme-femme, s'est reporté à l'identique dans notre vision tout aussi réduite de la création et de ses plans. Le pont-levis de l'esprit s'est levé sous l'effet tellement prévisible de ce sortilège, nous laissant étrangers à nous-mêmes, exilés, perdus. Et ceci aussi longtemps que nous ne rétablirons pas la liaison nourricière et originelle. C'est hélas, avec ce vêtement de l'âme dont j'ai parlé, ce vêtement étriqué et sombre, que beaucoup d'êtres humains de nos générations sont nés et ont grandi, recevant de leurs géniteurs, sans hasard, l'encodage limitant qui régla déjà la vie de ces derniers, comme aussi de leur sexualité. Des œuvres délétères telles que le rapport Kinsey dans les années 50 ont ainsi vu le jour et impacté l'humanité entière dans une prétendue libération sexuelle qui apparaît avec le recul comme n'ayant été qu'un sinistre renforcement de l'aliénation des hommes et un rabaissement de la valeur et de la dignité de l'être humain. En cet ultime temps du jugement, où toute chose accélère sa cadence et se montre sous son vrai visage, une dernière possibilité est cependant donnée à chacun d'entre nous, d'échapper à cette fatalité qui entraînera bientôt la matière la plus dense, et avec elle tout ce qui lui demeure attaché dans la décomposition et le grand recyclage de l'univers.
cette ultime chance qui nous est octroyée, et celle de voir et celle de goûter les fruits amers d'une récolte aussi incontournable que nécessaire. À chaque coin de rue, comme aussi dans l'intimité de nos maisons, nous est murmurée cette puissante injonction que le Fils de l'homme nous transmit il y a déjà près d'un siècle. Gardez pur le foyer de vos pensées, ainsi vous ferez régner la paix et vous serez heureux.